Des collisions évitées in extremis ou des accidents graves comme ici, à La Réunion. Les caméras embarquées dans les voitures appelées dashcam enregistrent les comportements des automobilistes. Près de Narbonne, cette voiture change de voie. Impossible à éviter pour ce conducteur de poids lourd. En cas d'accident, ces caméras peuvent aussi rendre service au conducteur. Sur cette route tranquille de campagne, un jeune breton a fait une rencontre insolite en janvier dernier. C'était le premier champ à gauche là. Filmé par sa dashcam, un héron vole au ras du sol. La voiture de Corentin le percute de plein fouet. Alors du coup j'avais les deux chromes qui étaient cassés, l'anti-brouillard qui était renfoncé et le pare-choc cassé aussi. J'en aurais eu pour 1044 € de réparation. Pour son assurance, difficile de croire qu'un simple volatile puisse être responsable des dégâts. Après consultation des images, l'expert accepte la version de Corentin. Il décide d'une prise en charge totale des réparations par l'assurance. En cas d'accident, certaines compagnies d'assurance prennent désormais en compte les enregistrements, comme ici près de Rennes, où la camionnette est déclarée responsable. Dans ce garage, des caméras embarquées sont installées chaque semaine. Et si je mets la caméra arrière, je pense que c'est moi qui vais vous filmer. D'abord prisé des chauffeurs de taxi pour prévenir des agressions des clients. Aujourd'hui, les caméras embarquées sont devenues des accessoires prisés des particuliers. En rayon, les prix varient de 40 à 350 €. En termes de volume par rapport à l'année dernière, à partir du mois d'octobre, on est à plus de 130 ventes de dashcam sur le centre, ce qui représente plus de 40% d'évolution en volume. Grâce à sa caméra fixée sur son torse, ce cycliste filme tous ses trajets depuis plusieurs années et les diffuse sur Internet. Ce qu'elle m'offre, cette caméra, c'est la possibilité de me rappeler objectivement de ce qui s'est passé. Il y a 2 ans, alors qu'il circule sur une voie cyclable, la voiture rouge lui coupe la route une première fois. Ça servait à quoi? Puis une deuxième fois. Ah mais putain, mais t'es un c***! Muni de sa caméra, Altis suit la voiture et filme la plaque avant que le conducteur ne freine brutalement. Il y a une boîte vélo là-bas. Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu fous ici? Il y a une boîte vélo là-bas, ta grand-mère. Dégage là-bas. mais pourquoi tu me frappes? Dégage là-bas, il y a une boîte vélo, ta grand-mère là. T'es sérieux de me frapper? Après, vous pleurez, vous portez plainte. Malgré l'intervention des passants, le chauffeur finira par s'enfuir. Quelques jours plus tard, muni de l'enregistrement, le cycliste se rend au commissariat pour déposer plainte. Ce sont ces images qui ont permis d'identifier le chauffeur. Parce que la plaque d'immatriculation ne correspond pas forcément au chauffeur, et dans ce cas-là, c'était pas le propriétaire du véhicule. Donc c'est aussi ça qui est important, d'avoir une preuve vidéo de la personne a permis, dans ce cas-là, d'identifier l'auteur à 100% en fait. La procédure est en cours. Altis n'a pas encore de date de procès prévue. Mais pour cette avocate, la vidéo pourrait servir de preuve au tribunal. Cette preuve fera partie des preuves qui seront examinées par l'ensemble des parties, l'ensemble des avocats, qui sera soumise au juge. Et comme si c'était un témoignage ou une attestation d'un témoin qui aurait vu l'accident, elle sera prise en compte au même titre. Les enregistrements de dashcam peuvent donc être produits devant la justice, mais seul le juge peut décider de la recevabilité des images.